Et bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc c'est un petit moment que j'en ai pas fait, une petite semaine. Parce que c'est les vacances, je me dis que de toute façon vous allez sûrement pas les regarder. Donc, mais voilà, je vais... c'est un peu le gain, voilà. Je vais commencer donc une petite série de vidéos sur les suites numériques, parce que je me suis dit que c'est quelque chose qui allait intéresser les SP et ceux qui sont pas en SP. Je parle des premières, hein, évidemment. Là, c'est quelque chose qui va servir aux premières, pas aux secondes. Les secondes, vous verrez ça du coup l'année prochaine. Mais donc, les suites numériques, c'est quelque chose qui sert en spémat et pas en spémat, donc je me dis que j'allais attaquer par ça. On va commencer tout de suite. Alors, une grosse partie de cette vidéo, ça va être pour les spémat, parce que pour les spé, ceux qui sont pas en spémat, vous allez étudier que les suites arithmétiques et géométriques et pas peut-être les suites de base, ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors la première partie, là, ce que je vais expliquer sur les suites, hein, ça peut intéresser tout le monde. Euh, déjà, de quoi il s'agit quand on parle de suite numérique? C'est dans le nom, une suite numérique, c'est une suite de chiffres, tout simplement. Une suite de réels. Par exemple, je sais pas, on va faire 1, 3, oula, 3, 7, 9, etc. 11. Ça, par exemple, c'est une suite numérique, c'est une suite de nombres. Alors, normalement, c'est une suite. Suite, c'est infini, ça ne s'arrête jamais. Ça a un début, par contre, contrairement aux fonctions, par exemple. Une suite, ça a un début. Ici, on a un premier terme, toujours. On a toujours un premier terme, on a un début de la suite. Par contre, on a normalement jamais de fin, hein. Ça va continuer jusqu'à l'infini. Alors là, ça, c'est une suite arithmétique, on verra à quoi ça correspond dans la vidéo d'après. Aujourd'hui, on va s'intéresser vraiment juste au principe général des suites. Pour les SP, ça va être, pour les non SP, pardon, ça va être vraiment la définition. Pour les SP, on verra d'autres choses, euh, comment étudier les variations de ces suites, etc. Voilà. Donc voilà, une suite, c'est une suite de noms, tout simplement, hein. C'est des noms qui s'enchaînent. En termes de mathématiques, vraiment, en fait, de quoi il s'agit, c'est euh, une suite, c'est rien de plus qu'une fonction et qui est définie que pour les entiers. C'est-à-dire que normalement, votre fonction, on a une fonction f, je sais pas, qui a x associe 2x carré plus 1. Bah, f de x, par exemple, x, on peut le remplacer par n'importe quoi, normalement. On pourrait dire f de 0,5, combien ça vaut. Bon. On pourrait définir f de moins 2. Voilà, ça c'est une fonction. La différence avec une suite, on va voir la notation après, mais c'est que c'est défini que pour des entiers. Du coup, du premier terme à l'infini, mais du coup pour des entiers positifs. Donc par exemple, si on dit que le premier terme c'est U0, au lieu de f de 0, on dit c'est U0, on le note comme ça. On a une valeur pour U0, on en aura une pour U1, par exemple. Mais ça, il n'existe pas de U0,5, par exemple. Il n'existe pas de U de moins 2. C'est une fonction qui n'est définie que pour les entiers positifs. Alors parfois on va commencer à 0, parfois à 1, parfois à 2. Bon, ça dépend, hein. Il y a des suites qui commencent à des entiers différents, mais dans tous les cas, en général, on ne commence jamais par des... on va jamais dans les négatifs, et c'est toujours des entiers. Donc c'est ça en fait, c'est une suite, c'est défini que pour les entiers. Et donc quelque chose apparaît graphiquement, si on part de ce principe-là. Si on part de ce principe-là, graphiquement, il y a quelque chose qui se passe. C'est qu'une fonction, si elle est définie n'importe quelle valeur, on peut avoir une fonction comme ça pose pas de problème. Mais une suite, si elle est définie que pour les entiers. Bon, alors je vais essayer de faire un truc un peu plus droit peut-être. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est dur, hein. Ouais, c'est dur de faire des trucs droits avec tablette graphique, mais bon. Si c'est défini que pour les entiers, du coup, une suite, on a 0. Là, on a 1. On a 2. Bon, vous avez compris. Si une suite n'est définie que pour des entiers, bah, graphiquement, on peut pas représenter ça par une courbe. On peut représenter ça que par des points. Puisque tout ce qui est ici entre les deux points, ce n'est pas défini.
Il y a pas de suite définie pour 0,5, comme je l'ai dit avant. Il n'y a pas de suite définie pour moins 1 non plus. Donc toutes ces valeurs entre les croix ici, elles ne sont pas définies. Donc en fait, si on veut représenter une suite graphiquement, va devoir le faire avec des points seulement, pas des courbes. Alors dans les exercices que vous faites, souvent on va relier les points entre eux pour étudier une tendance des variations. Ça, c'est pas un problème. Mais la suite elle-même, elle est tout le temps représentée par des points. Voilà. Donc voilà les bases un petit peu de ce que c'est qu'une suite. On va voir un petit peu le vocabulaire. Donc comme je l'ai dit juste avant, une suite, du coup, en général, on la note avec la lettre U. Alors ça, c'est pas toujours vrai, hein, ça c'est comme les fonctions en général c'est F, mais quand vous en avez plusieurs, souvent vous allez appeler une fonction G, vous allez l'appeler H, peut-être K, etc. En général, juste F, c'est la lettre associée aux fonctions. Et de la même manière, nos suites, on va les nommer avec U. Ça, c'est la lettre de base. Quand on a plusieurs suites, on va les appeler ensuite avec V, W, ou d'autres lettres, encore K peut-être, je sais pas. Donc, mais la lettre de base pour les suites, on appelle souvent les suites par U. Ça, c'est notre lettre de base pour les suites, c'est U. Ensuite, du coup, on va voir le vocabulaire. Donc, il y a deux manières de déterminer l'expression d'une suite. Donc, les expressions de fonction, vous connaissez, hein. F de x égale 2x, c'est une expression de fonction. Comment on exprime une suite? On l'exprime de deux manières. La première manière, on appelle ça la manière explicite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La manière explicite, c'est quelque chose comme ça. Bon. C'est donc, on va déterminer la valeur de un explicitement, c'est-à-dire directement en fonction de n. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce n? Qu'est-ce que ça veut dire ce u? C'est vrai que j'ai pas parlé de ça. En fait, donc, une suite, comme je l'ai dit, c'est une sorte de fonction qui est définie que pour les entiers. N, ça va être l'entier en question. Par exemple, pour l'entier 1, l'entier 2, l'entier 3, etc., ça va changer du coup la valeur de un. Donc là, par exemple, ici, si je veux calculer u1, je vais remplacer n par 1. Donc ça va faire 2 fois 1, plus 1, et donc ça fait 3. En fait, c'est, si on fait le parallèle avec les fonctions, encore une fois, notre n ici, c'est notre x dans les fonctions. Vous voyez la fonction qui est en haut, ici, on a f de x égale 2x, plus 1, on va mettre même carrément. Vraiment avoir ce parallèle. Dans une fonction, du coup, notre inconnu, notre variable, ça va être x. Bah, dans une suite, notre variable, ça va être n, tout simplement. Et n, on appelle ça, du coup, le rang. Donc ça, notez bien, rappelez-vous bien de ça. N, c'est le rang. C'est-à-dire, en fait, à quelle étape on est, à quelle valeur on est. U1, par exemple, c'est le rang 1. C'est Alors, la première valeur, ça dépend, parce qu'on commence souvent à 0 d'ailleurs. Donc 1, c'est parfois la deuxième valeur. Mais c'est le rang 1. On appelle ça le rang 1, c'est la valeur numéro 1. On a la valeur souvent numéro 0. Ici aussi, on peut mettre U0 égale du coup 2 fois 0 plus 1. Ça va faire. Oula. Ça va faire. Ok. Donc ici, le n, dans notre expression explicite, notre n, c'est le rang. C'est notre variable aussi. Donc c'est dans une fonction notre x. Donc si on cherche u0, on remplace n par 0. Si on cherche u1, on remplace n par 1. Et donc quelque chose qui est important, et je le précise parce que j'ai remarqué que c'est pas toujours clair pour tout le monde, quand je l'ai fait dans mes cours, c'est que le n qui est là et le n qui est là, ce sont les mêmes. On peut pas avoir U1 ici et N ici qui vaut 2, c'est pas possible. On peut pas avoir N ici qui vaut 1 et N ici qui vaut 4. Ces deux valeurs de N là sont les mêmes. Et de manière générale, si vous voyez dans une expression deux fois la même lettre, ces deux lettres, elles seront toujours égales. Si dans deux expressions, je sais pas, je vais donner un exemple au hasard, mais je vais mettre 3m plus 2z égale 4m carré plus 1. Bon, voilà, là, bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire là, mais je veux dire, ici, on a un M, et là, on a un M ici, ces deux valeurs sont les mêmes. Si c'est la même lettre, c'est que c'est la même variable, ce sont les mêmes valeurs.
Donc ça, faites bien attention, hein. Si je le répète, si j'insiste là-dessus, c'est que j'ai vu l'incompréhension ou l'erreur plusieurs fois. C'est que si on voit plusieurs fois la même lettre dans une expression, c'est que normalement c'est la même valeur pour chaque fois que cette lettre apparaît. Donc ça, du coup, on appelle... voilà, donc je fais une petite parenthèse là-dessus, mais ça, du coup, c'est ce qu'on appelle une expression explicite. C'est-à-dire que on trouve la valeur de un directement en fonction de la valeur de n. Et donc quelque chose que j'ai pas dit, c'est que en termes de vocabulaire, ça, un, pas juste le n, hein, le un carrément, l'entier, on appelle ça le terme. Le terme de rang n. Ouais, pas très beau. Terme de rang n. Donc n, c'est le rang, hein, c'est l'étape à laquelle on se trouve, donc l'étape numéro 1, l'étape 0, l'étape 2, etc. C'est la valeur de n, la valeur de notre variable. Et le terme de rang n, c'est du coup en quelque sorte l'image dans nos fonctions. C'est notre f de x. Pardon. C'est notre f de x, c'est 2x plus 1, l'image. Bah, dans une suite, l'image, c'est le terme. Le terme de rang n. Donc, dans une fonction, on aura 2x plus 1, c'est l'image de x. Dans une suite, un, c'est le terme de rang n. J'espère que c'est clair, mais du coup, le terme de rang n, ici, c'est un ou 2n plus 1. Ok. Donc, le rang, c'est n, c'est notre variable, c'est notre x. Et notre un, c'est donc le terme de rang n, c'est du coup l'image de x. Voilà. Voilà pour le vocabulaire, donc ces deux termes-là, il faut les connaître parce que dans des exercices, dans des consignes, on vous demandera déterminer le rang à partir duquel, je sais pas quoi. Ou alors déterminer le terme de rang 10, je sais pas. Et il faudra savoir de quoi il s'agit. Quand on vous demande le rang, il faudra savoir que c'est une valeur de n qu'on vous demande. Quand on vous demande un terme, il faudra savoir que c'est du coup la valeur de un qu'on vous demande. Donc voilà, pas faire d'amalgame, de pas se tromper quoi. Donc voilà, le rang c'est n et le terme c'est un. Donc voilà pour l'expression explicite. Une deuxième expression qui aussi pose un peu plus problème, mais qui est pourtant en fait beaucoup plus simple que l'expression explicite, c'est l'expression par récurrence. C'est l'expression par récurrence. On la note du coup. Je sais pas. Voilà. Donc, expression par récurrence, c'est quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, en fait, on remarque deux termes différents. On remarque le un, c'est le terme de rang n. Et donc ça, attention. Alors je vais le refaire même pour accentuer un petit peu la chose. Ouais, c'est mieux. Donc ça, c'est le terme de rang n, et ça, c'est le terme de rang n plus 1. Une expression par récurrence, c'est une expression qui va vous donner le terme de rang n plus 1 en fonction du terme de rang n. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le terme de rang n plus 1, en fait, le terme de rang n, vous l'avez compris, hein, c'est l'image de n, en quelque sorte, c'est le terme au rang n. Le terme au rang n plus 1, c'est le terme au rang d'après. Si on a, par exemple, 5, imaginons que 5, ce soit notre rang, le rang n plus 1, ça va être 6. Si, justement, si au contraire notre rang c'est 6, le rang n plus 1, ça va être 7. C'est le terme d'après. Donc voilà, c'est tout simple. Hein. On a un rang n, le rang d'après c'est n plus 1. Vu qu'on n'est que sur des entiers, le rang d'après c'est n plus 1. Donc voilà, un plus 1 égale un moins 4. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression? Donc c'est une expression qui donne le terme de rang n plus 1, donc le terme de rang d'après, par rapport au terme du rang d'avant. Donc n. Donc là par exemple, imaginons, je vais donner un exemple simple, plus clair. On connaît U2. On a une suite, on connaît U2, on sait que U2 il vaut 7. Bon. Je cherche U3.
U3 par rapport à U2, c'est bien le terme du rang d'après, on est d'accord. 2 ici, c'est notre rang, donc U2 égale 7, c'est le terme de rang 2. U3, c'est le terme du rang d'après. Hein, bon, je vais pas vous faire des mathématiques de base, mais 2 plus 1, ça fait bien 3. Ça paraît bête d'écrire ça, mais oui, 2 plus 2, ça fait bien 3. 3, c'est bien le terme, c'est bien le rang qui vient après 2. Donc ici, si on voulait venir à... donc si on voulait utiliser cette expression-là pour calculer U3, on aurait que U3, c'est égal à donc le terme du rang d'avant, donc U2, moins 4. Donc je remplace U2 par sa valeur, qui vaut 7. Donc c'est 7 moins 4, et ça vaut 3. Donc U3, il vaut 3. Si je le refais encore, cette fois, je veux calculer le terme du rang encore après. Cette fois, je veux calculer U4. Là, je réapplique la formule. U4, c'est le terme du rang qui est après U3. Bon, ça paraît logique. Donc ici, UN, ça va être le rang avant U4, c'est-à-dire U3. Je laisse l'expression, donc moins 4. Je remplace U3 par sa valeur, donc ici on l'a calculé. Hein. U3, ça vaut 3. Donc 3 moins 4, et ça vaut moins 1. Et voilà, du coup, on a trouvé U4. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une expression par récurrence. C'est pour trouver le terme à un certain rang, il nous faut le terme au rang d'avant. Donc, à chaque fois qu'on connaît, qu'on cherche n plus 1, il nous faut n, tout simplement. Il y a des expressions par récurrence un peu plus compliquées. Hein. On pourrait définir une expression par récurrence du type un plus 2 égale un plus 1 plus un 2. On pourrait définir quelque chose comme ça, où c'est aussi un terme de récurrence. Cette fois, on cherche le terme de rang n plus 2. Si on veut obtenir le terme de rang n plus 2, il nous faut ajouter le terme de rang n plus 1 au terme de rang n et ajouter ensuite par exemple. Donc là, c'est une récurrence en plusieurs étapes. Là, par exemple, c'est si je voulais calculer U4, je remplacerai ici par U3, c'est le rang juste avant. Et ensuite, je remplace par U2 ici, c'est le terme encore avant. Et ensuite, je rajoute plus 2, par exemple. Donc voilà, la récurrence, c'est déterminer le terme d'un rang en fonction des rangs d'avant, tout simplement. C'est quelque chose sur lequel j'ai pas assez insisté. C'est le fait de vraiment écrire les rangs, quand on écrit ces termes-là, de vraiment écrire les rangs en indices, en petit. Là même, je l'ai même peut-être pas assez bien fait parce que bon, c'est compliqué sur tablette graphique d'être précis. Mais vraiment sur votre copie, alors je vais le faire en grand pour que vraiment ce soit visible. Vous avez ce U ici. Le N, il doit être en petit, ici en bas. Pas aligné avec le N, il doit être en petit. On doit vraiment comprendre que ça, c'est un indice. Ou même le N plus 1 ici. Pour pas confondre du coup U de N plus 1, donc c'est-à-dire U au rang N plus 1, et par exemple U de rang N plus 1. Vous voyez, on voit quand même la différence. Ici, le N plus 1, il est en indice, hein, c'est bien le rang N plus 1. Ici, il n'y a que le N qui est en indice. Le plus 1, il n'est pas en indice. Donc ça va être le terme de rang N auquel on ajoute 1. C'est pas pareil. Ça, c'est le terme de rang N plus 1. Ça, c'est le terme de rang N auquel on ajoute 1. Donc vraiment, j'incite là-dessus, attention à vos notations. Donc là, on va faire des petits exercices où, au début, hein, ça c'est toujours pour les SP et non SP, où on va juste calculer des termes. Et donc voilà, je vous laisse faire ces trois petits exercices. Mettre en pause donc pour faire ces exercices et je corrige juste après. Donc, on va faire la correction. Je vous ai laissé mettre en pause et faire les exercices. Donc, avec ce qu'on a vu, normalement, vous avez tous les éléments pour pouvoir résoudre ces exercices-là. C'est des exercices très basiques. Hein, je vous laisse, comme d'habitude, je mettrai des ressources pour s'entraîner. Vous avez aussi, alors je sais pas si tout le monde l'utilise, mais vous avez aussi le livre scolaire en ligne, du coup, sur lequel vous pouvez vous entraîner avec des exercices. Alors malheureusement, il n'y a pas les corrections. C'est dommage, hein, c'est comme ça, il faut aussi qu'ils fassent leur argent, mais c'est une fonctionnalité premium de pouvoir voir les corrections, c'est un peu dommage.
Mais au moins, vous avez des sujets pour vous entraîner. Alors, je sais pas, vous pouvez me demander à moi si vous voulez. Euh, pour l'instant, j'ai pas trop de demandes, donc voilà. Me demander à moi si vous voulez de voir vos corrections, ou demander tout simplement à votre enseignant. Hein. Je suis sûr que ça leur posera pas de problème. Vous avez fait des exercices pour vous entraîner. Bah, demandez à votre enseignant est-ce que c'est bon, est-ce qu'il y a des erreurs, voilà. Donc voilà, donc on va faire ces exercices-là. Donc la première étape, quand il s'agit de calculer un terme, du coup là pour le premier ici, on cherche à calculer U10, donc le terme de rang 10, hein, si on utilise le vocabulaire des suites. Pour calculer le terme de rang 10, ici, il va falloir déjà se demander quelle expression on a ici. Si en fait, on n'a pas de UN plus 1, on n'a pas non plus de valeur initiale, en fait, ça c'est une expression explicite. Parce qu'on a UN en fonction de N. Donc ici, c'est vraiment le plus simple, c'est pour ça que j'ai mis qu'un exemple. Il y a juste à remplacer le N par, du coup, 10. Donc, si on veut calculer U10 ici, on va remplacer le N par 10 partout dans notre expression. Donc, au lieu d'avoir 4 fois N, on aura 4 fois 10, moins 1. Donc, ça va faire 4 fois 10, 40, moins 1, 39. Et donc, voilà, c'est tout. Et ça, en une ligne, deux lignes. On a trouvé, du coup, U10, donc le terme de rang 10, valait 39. Pour la deuxième expression, du coup. Là, c'est aussi assez simple, il n'y a pas trop de pièges. On a du coup, il faut se poser la question, quel type d'expression on a. Ici, on a une expression donc par récurrence, hein, vous l'aurez remarqué, parce que là, on connaît l'expression de n plus 1, du rang n plus 1, pardon, le terme de rang n plus 1, et on a ce terme de rang n plus 1 en fonction du terme de rang n. Donc, c'est une expression par récurrence. Ici, on nous donne U0, donc la valeur de U0. Alors, ces expressions, c'est vrai que je ne l'ai pas dit ça, mais ces expressions par récurrence, elles sont tout le temps accompagnées. Alors, tout le temps, oui, souvent, hein, il y aura peut-être des petits exercices comme ça, pièges où c'est à vous de trouver des valeurs, mais sinon, une expression par récurrence, elle est toujours accompagnée d'une valeur d'un certain rang pour pouvoir trouver justement le rang d'après. Parce que sans ce U0 égale 4, ici, c'est impossible de calculer n'importe quel terme. Donc on a besoin d'au moins une valeur quand on a une expression par récurrence. Donc ici, si on cherche, donc on connaît U0, on cherche U1. U1, c'est bien le terme du rang qui est après le terme de rang U0. 1, c'est bien après 0. Donc ici, notre N plus 1, ça va être 1, et notre UN ici, ça va être U0. Donc U1, on remplace, donc égale 2 fois U0 moins 1. On remplace U0 par sa valeur, donc ça va donner 2 fois 4 moins 1. On calcule, donc 2 fois 4, 8 moins 1, ça fait 7. U1, il est égal à 7. Voilà, on a donc terminé, on a trouvé la valeur, donc le terme de rang 1 grâce au terme de rang 0. Pour le troisième, du coup, c'est le même principe, sauf que cette fois, va falloir faire plusieurs calculs. Et c'est ça la limite un petit peu des expressions par récurrence, c'est que si on a U0 et qu'on cherche U3, eh ben, il va falloir calculer U1 et U2 pour arriver à U3. Et alors là, si vous cherchez U1000 par exemple, ben, bonne chance, il faudra tout calculer de U0 à U1000. On va calculer U1, U2, U3, U4, U5, etc. Donc c'est vrai que les expressions par récurrence, ça peut être un peu compliqué. C'est assez pratique peut-être en algorithmique quand il s'agit de calculer plein de valeurs d'affilée et qu'on veut toutes les valeurs. Et sinon, si on cherche qu'un seul terme, ça peut vite devenir compliqué. Bon, ici, c'est pas la mer à boire, il n'y a que quelques termes à calculer. On va calculer du coup U1 en premier. Donc U1, c'est notre N plus 1. Ici, donc, UN, ça va être notre U0, donc 1 demi fois 0 plus 4. 1 demi fois 0, 0, plus 4, ça fait 4, donc U1 égale 4. Maintenant, on cherche U2, et ben on va faire la même chose. Notre N plus 1, ça va être 2, et notre N, ça va être 1. Donc ça fait 1 demi fois 4, plus 4, ça va faire donc 1 demi fois 4, ça fait 2, plus 4, ça fait 6, donc U2, il vaut 6.
Et enfin, du coup, on arrive à U3, pareil. U3, c'est 1 demi fois, donc on prend la valeur de U2 ici. 6, plus 4, donc 1 demi fois 6, ça fait 3, plus 4, ça fait 7. Et voilà, du coup, on a terminé. On arrive à la valeur de U3. Donc vous l'avez vu ici, si on part de U0 et qu'on cherche U3, il va falloir calculer U1 et U2 pour arriver ensuite à U3. Donc pas très pratique. Voilà, donc ça c'est vraiment des exercices hyper basiques, hein. Je vous invite vraiment à faire des exercices plus compliqués parce que c'est pas suffisant, hein, de juste savoir faire ça. Pour les... Alors, avant d'arrêter ici pour les non-spé, on va faire un dernier petit exercice qui peut tomber assez souvent. Et donc voilà, dernier petit exercice sur les suites définies par récurrence pour toutes les premières, ça. Je vous laisse mettre en pause et essayer de le faire. Donc, si vous avez mis en pause et que vous avez essayé, maintenant je vais faire la correction. Ici donc, vous le remarquerez, c'est bien une expression par récurrence. On définit bien donc le terme de rang n plus 1 en fonction du terme de rang n. Mais ici, le problème, c'est que on a aussi du coup une expression en fonction de n. Alors, on va voir, je pense que beaucoup d'entre vous, alors peut-être pas, hein, j'ose espérer que vous ne vous êtes pas trompé, mais c'est possible que beaucoup d'entre vous soient tombés dans un petit piège. Ici, on doit calculer U2, c'est la même problématique que l'exercice qu'on a fait juste avant. C'est que il va falloir calculer d'abord U1, la valeur intermédiaire. Donc ici, on va remplacer UN plus 1 par U1. Et donc ici, c'est le terme qui est après U0. Hein. Donc ici, ça va être notre U0. Donc 2 fois U0. Mais la question ici, c'est que on remplace N par quoi? Est-ce qu'on remplace N par 1 ou par 0? Je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. Ici, on a remplacé U1, on a remplacé UN plus 1 par 1. C'est-à-dire que UN plus 1 égale U1. C'est-à-dire que N plus 1 égale 1. Notre UN, ici, on l'a remplacé par U0. Donc ça veut dire que UN égale U0. Donc N, il vaut 0. Et qu'est-ce que je vous ai dit dans la première partie? Si on a une lettre ou une variable qui se retrouve plusieurs fois dans la même expression, elle aura toujours la même valeur. Donc ici, en fait, le n qu'il y a là, c'est toujours 0. Donc en fait, le piège dans lequel il ne faut pas tomber ici, c'est qu'il ne faut pas remplacer n par 1, il faut remplacer n par 0. Parce que n vaut 0. Ce qui vaut 1 ici, c'est n plus 1. Donc attention ici, notre n, c'est le même que le n qui est ici. Donc là, on a remplacé n par 0, hein, c'est U0. Ben là, ça va être 4 fois 0. Donc attention, le n, c'est la même valeur partout. Donc ici, si n plus 1, il vaut 1, n, il vaut 0, et n, il vaut toujours 0. Donc ça va donner U1 égale 2 fois U0, on remplace. U0, il vaut 7. Et 4 fois 0, ça fait 0. Donc 2 fois 7, ça fait 14. Et voilà. Et enfin, du coup, on va voir si vous allez tomber. Alors je vous laisse mettez en pause dès maintenant hein, si vous voulez corriger et que vous aviez fait l'erreur. Pour le calcul de U2, du coup, comment on fait? Donc pareil, U2, c'est le terme qui est après U1. Donc c'est notre N plus 1. Donc U2, N plus 1, ça va être U2. Et UN, ça va être U1. Parce que du coup, U2 est après U1. Donc ça va faire 2 fois U1, plus 4 fois combien? On se rappelle, ça c'est notre N, ça c'est notre N plus 1. Donc N, il vaut 1. Donc ici, on remplace N par 1. Faites bien attention, cette valeur-là, c'est la même que celle-là. Donc on remplace maintenant. U1, on a la valeur ici, c'est 14. Donc 2 fois 14 plus 4 fois 1, ça fait 4. Donc 2 fois 14, 28. 28 plus 4, ça va faire 32. Et voilà, du coup, on a trouvé U2. Donc faites bien attention à ça, hein, c'est quelque chose qui n'était pas toujours clair dans le cours. Il y en a qui avaient un petit peu de mal avec ça.
Ici, du coup, ça, c'est le terme de rang n plus 1. Donc, ce qu'il y a là, ici, le rang, c'est bien n plus 1. Ici, ça, c'est le rang n. Donc, n, il vaut la même valeur que le n qui est ici. Donc, si là, on a U0, ici, c'est 0. Si là, on a U1, ici, c'est 1. Si on cherche U3, par exemple, bah, pareil. Ici, ça sera U3. Ici, ça sera U2. Et là, ça sera 2, du coup. C'est la même valeur que là. Donc, faites bien attention aux valeurs de n, n plus 1, etc. Pour ce qui est des généralités sur les suites, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Alors évidemment, je vous invite à faire des exercices, vous entraîner, essayer de comprendre, et faire des exercices beaucoup plus compliqués que ça. Hein. Ça, c'est vraiment des exercices d'application de base. Mais ce qu'on vous demande, c'est souvent d'aller un peu plus loin, de résoudre des problèmes, etc. Et ça, malheureusement, ben, moi, je peux pas trop le faire en vidéo. Parce que ben, y a plein de cas particuliers, en fait. Vous pouvez faire des exercices vous-même, hein, et m'en parler peut-être. C'est vrai que c'est compliqué de le faire en vidéo, de faire des exercices un peu aléatoires. Voilà, moi je vous parle vraiment des applications de base pour que vous compreniez les bases, et ensuite c'est à vous de vous entraîner pour essayer d'aller un peu plus loin. Mais si vous avez des questions, évidemment, vous faites un exercice, vous comprenez pas pourquoi c'est comme ça, pourquoi vous n'avez pas la bonne réponse, bah, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour demander tout ça. Et donc en fait on va s'arrêter là. J'ai changé d'avis en faisant l'exercice d'après. On va s'arrêter là, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Donc pour les SP et pour les non-SP, c'est les bases donc des suites numériques. Pour les SP, du coup, la vidéo d'après sera pour vous, pour tout ce qui est étude de variation d'une suite numérique donc quelconque. Donc on verra dans une vidéo d'après comment étudier les variations des suites numériques. Voilà, j'espère que ça vous a plu, alors plu peut-être pas, mais j'espère que ça vous aura intéressé en tout cas, que ça a éclairci vos lanternes sur euh, les suites numériques. N'hésitez pas si vous avez des questions. Évidemment, cette vidéo elle ne se suffit pas à elle-même, hein. Je vous encourage vivement à faire des exercices supplémentaires là-dessus, notamment des problèmes et des exercices que ne soient pas de la simple application directe. Ça, c'est important parce que c'est ça que vous allez retrouver au bac, hein, des exercices qui ne sont pas de l'application directe, ça qui sera plutôt des résolutions de problèmes. Donc voilà, essayez de trouver ça. Moi, je vais mettre que quelques ressources dans la description, mais essayez de trouver ça par vous-même, des petits problèmes résolus, etc. Voilà, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, et je vous dis du coup une bonne journée. À la prochaine.